Je sais que pas mal d'entre vous, vous adorez l'actualité autour de 6ix9ine, donc profitez-en parce que quand il y a plein de news sur 6ix9ine, après au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. T'as pas remarqué que ça fait toujours ça? Donc là, profitez-en bien les gars. Ne ratez aucune vidéo sur 6ix9ine. Dès que tu vois le titre 6ix9ine, tu cliques. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Lil Reese qui a dit quelque chose sur Twitter. Récemment, je vous avais parlé du père biologique de 6ix9ine qui s'était exprimé à un média, je sais plus c'était lequel, je crois c'était Page 6 si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il avait dit comme quoi que ça fait plus de 2 ans qu'il est SDF, qu'il est à la rue et qu'on fait rien pour lui. Et vous savez que Lil Reese et 6ix9ine sont en embrouille, ça c'est un secret pour personne maintenant. Eh bien Lil Reese a décidé de vouloir aider le père de 6ix9ine tout simplement. Il y aura aussi une autre news sur 6ix9ine. Je vais aussi vous parler de la rappeuse Young M.A. Je vous avais dit dernièrement qu'elle partait en désintox. On ne savait pas pour quelle raison, mais j'ai peut-être ma petite idée. J'ai vu quelques tweets, j'ai vu des anciens lives où elle s'exprimait. Donc je pense savoir à peu près c'est quoi. Et pour finir, je vous parlerai de Cardi B qui s'est exprimée sur sa grossesse. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le tweet de Lil Reese, il est simple. Où est son père que je lui donne de l'argent? Pour l'instant, 6ix9ine n'a pas répondu et je ne pense pas que cette fois-ci 6ix9ine va répondre parce que là, Lil Reese a cité le père de 6ix9ine. Et 6ix9ine, tu as l'impression qu'il ne veut plus voir son père, il ne veut plus en entendre parler. Donc, je ne pense pas qu'il va réagir à ça, mais on ne sait jamais, vous connaissez 6ix9ine. Passons à la deuxième news sur 6ix9ine qui est très chaud pour ses fans aux États-Unis, plus précisément au Texas. 6ix9ine a été contraint d'annuler au dernier moment son concert qui était prévu le dimanche 27 juin au Humble Civic Center, situé dans la ville de Humble au Texas. Pour quelle raison il a annulé au dernier moment? Eh bien, c'est parce que les organisateurs n'étaient pas prêts à lui payer la totalité de la somme qu'ils avaient promis à 6ix9ine. 6ix9ine a expliqué pour ce concert, il devait être payé 250 000 $. Il a reçu une avance de 70 000 $ et normalement, dès son arrivée, on devait lui donner le reste de la somme. Mais les organisateurs n'ont pas été en mesure de lui fournir le reste de l'argent. Donc 6ix9ine a choisi de restituer l'avance qu'on lui a donnée, donc les 70 000 $, et il a quitté les lieux. Mais le gros problème, c'est que le public était déjà là et ils n'étaient même pas au courant de l'annulation du concert. Donc le public a commencé à se diriger vers l'arène à l'ouverture des portes dès 15 h et ils auraient patienté jusqu'à 22 h pour rien du tout. Les organisateurs, ils étaient tellement dépassés qu'ils ont dû appeler la police pour intervenir afin de faire évacuer les lieux. Nous sommes bien d'accord que c'est la faute aux organisateurs et non 6ix9ine. Vous dites que vous allez payer la prestation de 6ix9ine 250 000 $. Vous lui donnez l'avance de 70 000 $ et pourquoi après vous n'êtes pas en mesure de donner le reste de l'argent? Autant dire dès le début que la somme, elle est énorme et que vous ne pouvez pas. Là, le public, il a patienté pendant 7 heures. Et vous savez que les fans de 6ix9ine, c'est pas 100, 200 personnes. Je connais pas l'étendue de l'arène, mais ça doit être très grand. Donc, imaginez toutes ces personnes attendre pendant 7 heures et apprendre que le show a été annulé, que 6ix9ine ne se présentera pas. Et en plus, les fans, ils ont payé. Donc, ça veut dire que les fans ne savent même pas s'ils vont être remboursés ou si le concert va être reporté. Bon, maintenant, passons à la news sur Young M.A. qui s'est exprimé en disant « Je compte bien perdre cette addiction sur le chemin de la cure. » Et le 22 juin, elle a posté sur Twitter « Seigneur bien-aimé, je prie pour que tu me réconfortes dans mes douleurs, que tu confies des aptitudes dans les mains de mes soigneurs et que tu bénisses les moyens usés pour ma cure. Donne-moi beaucoup de confiance dans le pouvoir de ta grâce, assez pour que lorsque j'ai peur, je puisse mettre toute ma confiance en toi. » Donc là, on sait vraiment qu'elle va partir en cure de désintox, mais on ne sait pas toujours pour quelle raison. Mais regardez ce live Instagram qui date de 2019. Elle s'était emportée quand un internaute a fait sous-entendre que elle et son équipe prenaient des drogues. Elle a dit « Yo, vous dites des trucs de ouf. Dis pas de conneries comme ça sur mon live. Parler de sniffer de la coke, c'est quoi cette merde? Je te parle sérieux là. Ce délire de taper de la C, je ne fais pas ça. Je ne prends pas de pilule. Je ne sniffe pas de coke. Rien du tout, frère. Le maximum que je fais, c'est boire et fumer de la weed. Vous partez tous en couille avec cette merde. Ce n'est pas cool du tout. Sérieusement. J'ai besoin que tous ceux qui m'écoutent et me supportent comprennent que je ne valide pas du tout. Prendre des Percocet, du Xanax, toutes ces merdes-là, ce délire n'est pas cool du tout. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Le maximum que je fais, c'est boire de l'alcool et fumer de la weed. Donc moi, je pense que Young M.A est addict à l'alcool, puisqu'elle a confirmé qu'elle ne prenait pas de drogue, du crack, du Xanax, du Percocet. Et puis vu la manière comme elle s'en portait,
Je pense que c'est vrai. Elle ne consomme pas ces merdes-là. Maintenant, passons à la dernière news sur Cardi B qui s'est exprimée sur sa grossesse. C'est le lundi 28 juin sur Instagram qu'elle s'est exprimée. Nous nous sommes écoutés, nous avons communiqué, nous avons prié et puis Dieu nous a bénis. Nous et notre famille d'une autre petite bénédiction. Merci beaucoup à tous pour les félicitations et les vœux de bonheur. Très belle photo de Cardi B, mais celle que je préfère, c'est celle où il y a son enfant qui lui touche son ventre. Elles sont habillées de la même manière. Elle dit en légende, je sais juste que ces deux-là vont s'aimer et se disputer à la fois, puisqu'ils n'ont que 3 ans d'écart. Tout comme moi et Emile. Pour ceux qui ne connaissent pas Emile, c'est la sœur de Cardi B. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se soutiendront l'un l'autre comme personne ne l'a jamais fait. Oh là 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 là. Quand tu vois des photos comme ça, ça ne donne pas envie de fonder une famille. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Cardi B. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 news. La news sur Lil Reese qui veut donner de l'argent au père de 6ix9ine. Tu te doutes bien que c'est pas vraiment pour aider 6ix9ine, c'est plus pour se foutre de sa gueule parce que rappelez-vous que 6ix9ine s'était foutu de la gueule de Lil Reese quand il avait volé la voiture. Il avait même fait une pétition 6ix9ine en disant ouais, fais cette cagnotte pour que Lil Reese achète une voiture et la voiture en question c'était une vieille voiture. Du coup, je pense que c'est un peu la réponse de Lil Reese. Qu'est-ce que vous en pensez du concert des fans qui ont attendu 7 heures? Est-ce que vous pourrez le faire les gars? Hein? Tu payes ta place pour aller voir un artiste. Et au dernier moment, l'artiste, il annule parce qu'il y a un problème avec les organisateurs. Mais toi, tu n'es pas au courant. Ça veut dire que tu attends dans la salle. Est-ce que tu resterais 7 heures à attendre l'artiste? C'est vrai que ça fait chier de dépenser pour un artiste et qu'au final, tu ne le vois pas. Mais rester 7 heures, bordel, c'est vraiment aimer l'artiste pour faire ça. Et dites-moi ce que vous en pensez de la dernière news sur Cardi B. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.